Bienvenue à toi, chère Business Witch de mon cœur. Ces sorcières visionnaires qui veulent vivre de leur magie. Oh oui, c'est votre jour de podcast. Je dédie ce marketing des étoiles à toutes les sorcières et magiciens qui désirent déployer leur magie, l'offrir au monde et se sentir bien avec ça. Alors, si c'est la première fois que tu me rencontres, que tu arrives sur cette chaîne YouTube, bienvenue. Mon nom est Laurence Sala, je suis Business Witch, je suis cette sorcière au loup boutin, cette femme médecine qui a comme corde à son arc la naturo, le chamanisme, mais aussi la stratégie de marketing et communication. C'est ma première carrière. Alors, bienvenue à toi dans cet épisode et cette semaine, je vais mettre le pavé dans la mare. Es-tu vraiment magnétique? Alors, tu vois, c'est un sujet qui m'a longtemps travaillé. Comment on devient magnétique? Comment on attire des clients à ce que ton agenda soit plein, que ça soit des consultations, des soins à la carte, que ça soit des programmes, que ça soit des lives, des groupes, des communautés en fait que tu bâtis. Comment on devient ce genre de personne magnétique? Alors en fait, je me suis penchée sur la définition du magnétisme. Elle repose sur 4 éléments. La première, c'est le langage corporel. À quel point en fait on va sentir que tu es bien dans ton corps, à quel point tu regardes dans les yeux, tu parles peut-être avec tes mains. Tout ce langage non verbal, en fait, oui, il contribue à ton magnétisme. Ensuite de ça, ça va être ton aisance, ta faculté à avoir confiance en toi, en ton expertise, en ce que tu proposes. À quel point tu vas assumer être l'expert ou l'experte de ton domaine. En troisième, ça va être ta capacité d'ouverture, d'accueillir en fait du monde dans ton univers et non pas voilà être fermé, avoir peur de recevoir des clients. Et en quatrième arrive ton expertise. Et c'est fou en fait que même dans la définition, l'expertise arrive en dernier. Parce que c'est comme si, en tant que business switch, on s'est tellement focalisé sur notre expertise. On veut être bon, on veut être au service de la lumière, on ne veut pas être prise pour une charlatan, on ne veut pas être un imposteur. Donc, on bâtit une expertise et on est toujours les premiers à aller acheter une énième formation pour ajouter une corde à son arc, un énième stage en fait pour apprendre et développer son expertise comme si ce n'était pas déjà assez ce qu'on est capable d'offrir en ce moment. Évidemment qu'on construit notre expertise avec le temps. Évidemment que je suis la première à encourager, à continuer à se former et à apprendre. Mais quand tu réalises que tu es une personne magnétique et qu'il faut 4 éléments et que tu focalises que sur un seul, ben oui, ça ne fonctionne pas. Et en fait, je vais décomposer. Ce premier élément du langage corporel, ça ramène à cette question fondamentale, comment aujourd'hui tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens le matin quand tu t'habilles, quand tu enfiles ces vêtements, quand tu regardes ta garde-robe, les couleurs que tu as choisies? Est-ce que tu es bien avec ça? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Ou est-ce que tu es toujours la personne qui a plutôt envie de se cacher, qui n'a pas envie de faire les photos de famille parce qu'elle ne rentre pas dans sa tête, dans les codes en fait, qu'elle devrait être ou qu'il devrait être? Donc quel est ton rapport au corps déjà, rien que pour commencer? Aujourd'hui, je ne te parle pas de tout le cheminement que tu as fait jusqu'à maintenant. Certes, c'est chouette, mais c'est ici qui nous intéresse. Parce que c'est ici et maintenant que tu veux devenir cette business witch ou ce business witch magnétique qui attire plus de clients. Donc, sois sincère avec toi-même. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens en fait dans ce rapport au corps? Ensuite de ça, la deuxième question que ça vient soulever dans ce pouvoir magnétique, c'est est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise d'aller en live? Est-ce que tu es à l'aise d'accueillir du monde dans ton univers? D'avoir ces personnes-là qui prennent rendez-vous? Et puis la vie te met toujours les personnes dont tu as besoin pour te faire grandir. Parfois, il y a des personnes qui vont te challenger. Est-ce que tu es à l'aise d'accueillir et d'ouvrir en fait cet espace pour les recevoir? Et je ne te demande pas de répondre avec ta tête parce que tu vas me dire oui, oui, évidemment, je veux l'abondance financière. Moi, ce que je te demande réellement, c'est est-ce que tu es prêt
demain à avoir un programme en ligne avec des milliers de personnes. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es à l'aise de tenir l'espace, peu importe les conditions, qu'il pleuve, qu'il neige, tu sais, ce fameux no matter what? Alors, pas au prix de ton bien-être et de ta famille, de tes essentiels. Ça, don't get me wrong. Mais ce que je veux dire par là, c'est à quel point tu vas être déterminé à tenir l'espace parce que, en fait, tu te sens en sécurité. C'est intimement relié à ce pouvoir d'être magnétique ou pas. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens aimé? Parce que ton business n'a rien à voir avec les résultats de ton business n'ont rien à voir avec ta sécurité intérieure. Toi, que tu vendes ou que tu vendes pas, est-ce que tu te sens en sécurité? Que tu sois en live et qu'il y ait personne ou qu'il y ait des milliers de personnes, est-ce que tu te sens en sécurité? Et oui, ça fait partie justement de ta confiance, de ton aisance, d'assumer d'être là, no matter what. Et la dernière en fait question que ça soulève, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ta communication, ta visibilité est le reflet de cette aisance, de ce langage corporel, de ton rapport au corps? Est-ce qu'on retraduit par les photos, peut-être les vidéos, les reels, peut-être un podcast? Est-ce que ça traduit cette aisance-là? Cette aisance, cette confiance, cette expertise en fait? Est-ce que moi, si je me connecte à toi et ta communication, ce que j'en vois passer, parfois ça peut être dans des médias papier, ça peut être sur les réseaux sociaux, est-ce que je vais retrouver cette autorité finalement, cette expertise qui est la tienne, avec cette confiance, cette assurance, ce langage corporel, si je te vois, même en ligne, même sur Zoom, même sur YouTube, est-ce que je vais ressentir que tu es là et tu tiens l'espace? C'est des questions fondamentales parce que tu vois, c'est pas juste oui, je vais être magnétique, oui, oui, j'agrandis mes fréquences. Oui, mais en fait, je vais te ramener au corps. Je vais te ramener au corps avec cette première médecine qui est vraiment celle que je porte aussi dans mon cœur, c'est la naturopathie. À quel point, en fait, aujourd'hui, tu te sens dans ton corps, dans cet ancrage et dans ce bien-être intérieur. Parce qu'on incarne notre message. On incarne en fait notre expertise. Donc, ce pouvoir magnétique, il se dégage naturellement. Et moi, j'aime bien en fait l'apparenter en disant, mais en fait, le magnétisme, c'est ton sex appeal. Autrement dit, c'est ton sex appeal. Est-ce que justement, avec ce sex appeal, tu te sens en sécurité, tu te sens bien, tu te sens belle, tu te sens beau, ça donne envie de te rencontrer, d'échanger avec toi? Oui, ça revient à dire comment va ton sex appeal. Comment toi, tu vis aujourd'hui ton intimité? Parce que tout ça est intimement relié. Ton rapport au corps se retrouve dans ton lit. Ta sécurité intérieure se retrouve dans ton intimité, ta sexualité. Est-ce que tu es prête, alors en tant que femme, je vais te dire, est-ce que tu es prête à accueillir du monde? Est-ce que tu es prêt à donner, en fait, pour tes clients? Est-ce que tu te sens en sécurité? Oui, c'est intimement relié, ton sex appeal et ton magnétisme. Quelqu'un qui assume son sex appeal, qui se sent beau, qui se sent belle, qui met les vêtements qu'il aime, qui l'assume, tu vois, cette beauté qu'il ressent à l'intérieur de lui, qu'il est inarrêtable en fait. Il est inarrêtable. Il y a des gens qui vont matcher avec sa beauté, avec son sex appeal, et il y en a d'autres qui ne matcheront pas, parce qu'heureusement, le monde est grand, le monde est vaste et les beautés sont larges et différentes. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es dans ton sex appeal qui te rend magnétique? Dans ton langage corporel, ta confiance, ton assurance, ta sécurité intérieure. Je ne te parle même pas d'expertise. C'est fou quand même, mais c'est parce que je veux te montrer à quel point, oui, ton expertise est la base. On est d'accord, on ne veut pas de charlatans sur le marché. On est entièrement d'accord. Les sorcières et les magiciens qui sont dans mon univers, c'est des gens qui sont éthiques, qui sont intègres et qui ont une expertise. Ils ne s'inventent pas sorcières et magiciens. Ils sont intègres avec eux-mêmes, avec leur expertise, avec leurs clients.
Ça, pour moi, c'est fait. Mais le reste, le reste qui fait que tu es magnétique, le fait que dès que je vais te voir, en fait, dans ta communication, je vais dire: «OK, waouh, attends, qu'est-ce qu'elle est en train de nommer? Qu'est-ce qu'il veut dire?» Et il y a un déclic qui se fait. J'ai envie d'apprendre auprès de lui, auprès d'elle. J'ai envie de marcher à ses côtés. J'ai envie de grandir dans mon propre sex appeal, dans mon propre magnétisme et d'aller connaître, en fait, ta magie, tes services. Et c'est fou parce que dans ce marketing de sorcière, on focalise sur l'expertise. Parce que finalement, c'est le reflet du marketing classique. Quand on nous vend un dentifrice, j'ai encore parlé de dentifrice, mais quand on vend un dentifrice, on vend les ingrédients, on vend la recette, enfin tu vois, on vend l'intérêt de se laver les dents. Il y en a, on se pose même plus la question. Mais il n'y a pas une figure emblématique qui vend le dentifrice. Il y a pas cette, c'est là où c'est la différence d'un marketing de sorcière, c'est que bien sûr que tu donnes de ta personne. Bien sûr, c'est à toi qu'on fait confiance et non pas, en fait, l'expertise en tant que telle, je la connais peut-être pas. Tu vois? Si je me mets à la place d'un client qui ne connaît pas le chamanisme, je parle de chamanisme, j'ai beau lui dire toute mon expertise en chamanisme et mon amour pour le chamanisme, s'il ne sait pas ce que c'est, en fait, tu vois, ça accroche pas. Par contre, si je lui dis: «OK, si tu embarques avec moi et que tu veux aller guérir ta relation au corps, que tu veux guérir en fait, ce sentiment de légitimité et assumer en fait ce côté witchy, ce côté sorcière qui est à l'intérieur de toi et j'ai multiples outils pour toi», bien sûr que là, ça devient plus intéressant parce que je me détache de mon expertise. Je m'intéresse beaucoup plus à mon client et ce que mon client désire vivre auprès de moi. Donc cette expertise, elle est vitale, évidemment. Par contre, toi, dans ton marketing de sorcière, ton sex appeal, il est vital. Il est vital parce que tu vas avoir confiance, parce que tu vas pouvoir être là avec aisance et tu vas pouvoir asseoir en fait une certaine autorité, un magnétisme en fait qui va faire qu'on va matcher avec toi. Les personnes qui manquent de confiance en elles, tu sais, qui sont là, qui sont recroquevillées, qu'on ne voit pas trop, ils ont fait un post et ils pensent qu'on va tout de suite acheter. Ben non, effectivement, il n'y a pas ce pouvoir magnétique qui me donne envie d'y aller. Il n'y a pas. Donc, reviens à toi, reviens à la réalité d'aujourd'hui. Es-tu vraiment magnétique? Es-tu dans ton sex appeal? Es-tu dans cette confiance, cette aisance dans ton corps, dans un langage corporel qui reflète justement ce bien-être qui est à l'intérieur de toi? C'est sûr que les fondations de ton marketing, elles sont clés. On a besoin d'une identité, d'offres, de prix, tu vois, de fondations solides. Cependant, pour pouvoir vendre et attirer cette abondance financière, tu as besoin en fait d'être dans ton sex appeal. Tu as besoin d'être bien avec ton corps, tu as besoin d'assurance et de confiance. Donc là, la prochaine étape que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est un, prendre un temps de journaling et de décrire, OK, aujourd'hui, j'en suis où dans mon rapport au corps, dans ma sécurité intérieure, dans ma confiance en moi. Sois honnête avec toi-même, tu prends un 10-15 minutes si tu as envie, tu mets les musiques que tu aimes, écris où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais t'inviter à justement peut-être danser. Danser et de délier justement ton sex appeal et que tu ailles le ressentir. N'aie pas peur de ton propre sex appeal. On veut le voir, on veut le connaître, on veut le ressentir parce que oui, c'est ton magnétisme. Donc viens danser, viens délier en fait justement ce magnétisme qui est à l'intérieur de toi. Et en étape numéro 3, si le cœur t'en dit et que tu as envie d'aller plus loin, évidemment que, c'est mon expertise. Évidemment que j'ai envie de t'emmener vers un marketing de sorcière à la hauteur de ta magie, tout simplement. C'est tellement frustrant de voir autant de thérapeutes, d'entrepreneurs spirituels, en fait, ne pas être rémunérés à la hauteur, en fait, de leur magie parce qu'ils sont cachés, parce qu'ils osent pas, ils sont pas justement dans leur sex appeal, dans leur magnétisme. Alors, en fait, oui, moi, mon objectif, c'est que tu sois solide dans tes fondations et que tu sois solide dans ton langage corporel, dans ton rapport à la féminité.
puisque je me considère comme femme. Moi, j'ai décidé, je m'éclate avec ma féminité. Oui, je m'en vais marcher pendant 1 an, accompagner d'autres femmes à être dans leur sex appeal, à se libérer, à lâcher, à oser en fait mettre les couleurs qu'elles aiment, à se sentir bien, peu importe, en fait, les codes qu'on devrait être pour être beau, pour être belle, pour moi, ça fait pas de sens. Mais oui, j'ai conscience que c'est un chemin de guérison aussi. Mais l'objectif, en fait, c'est bien sûr, c'est de t'éclater avec ta féminité, ton rapport à ton corps. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, donc on est mardi. Jeudi et vendredi, démarre ce cercle de la rose pour t'éclater avec ton corps, avec ta féminité, avec ton sex appeal. Il y a le bundle de rentrée qui est encore disponible aussi jusqu'à vendredi pour que tu puisses combiner ce marketing de sorcière, poser tes fondations et en même temps développer ce magnétisme qui est le tien. Donc, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo si tu as envie de poursuivre. Évidemment que je vais mettre mon expertise au service de ta propre magie. Mais mon objectif, c'est que tu sois magnétique et que tu attires le plus de clients possible. Alors, je t'embrasse fort, je te souhaite un doux moment de journaling et de danse et on se retrouve dans le marketing de sorcière, le cercle de la rose, pour celles qui désirent aller plus loin. Bonne semaine.